L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta bâton me rassure. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce. Shalom à tous les saints, partout dans le monde où vous avez eu l'occasion de nous suivre en direct. Oui, la connexion nous fait défaut. On a essayé d'arranger, mais que le Seigneur nous vienne en aide pour qu'on arrive jusqu'à la fin. Je crois tous ces derniers temps, on a passé le temps et nous sommes toujours dans la continuité de la lecture du temps. Je parlais, j'insistais, comment est-ce que nous pouvons faire la lecture du temps parce que le peuple est dans la confusion. On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui nous arrive? Alors que vous nous avez enseigné que le fléau, les trompettes, les coupes ne peuvent pas s'abattre sur la terre aussi longtemps que l'Église est là. Oui, il n'y a pas les changements. Il n'y a pas les changements. Dieu ne changera jamais la prophétie à cause des circonstances de ce monde. Sauf que j'insistais, je montrais au peuple quand Caïphe prophétisait, quand il disait dans Jean chapitre 11, verset 52 jusqu'au 53e verset, il fallait qu'un homme meure à la place que les Romains viennent détruire notre nation. Il ne savait pas qu'il était en train de prophétiser. Il prophétisait parce que le prophète Jean dit, étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa. Quand Nabucodonosor voyait l'or, l'argent, il prophétisait. Il ne savait pas que l'argent, c'était Cyrus que Dieu avait parlé dans les prophètes Ésaïe 45, verset 1er, qui devait venir délivrer Israël. C'est-à-dire que la prophétie est très complexe. Très complexe. Il faudrait que les gens sondent l'époque, les circonstances pour ne pas tomber dans la confusion. Quand Joseph avait vu la vision qu'une gerbe s'est élevée au milieu des gerbes de ses frères, et cette gerbe-là a été élevée à travers Pharaon. Donc Pharaon, c'était un instrument où Dieu devait accomplir la prophétie. Donc la prophétie a des caprices que les gens doivent avoir les yeux pour comprendre. Voilà pourquoi nous avons dit l'étape que le monde traverse aujourd'hui, ce n'est pas la bataille d'Armageddon, ni la fin du monde, ni les coupes ou les trompettes que Dieu devait envoyer pour frapper le monde. Non. Mais ce sont des faibles commencements, c'est-à-dire que ce sont des douleurs d'affrontement qui nous enseignent de véritables guerres qui vont venir. C'est-à-dire qu'il y a des guerres au pluriel, il y a des famines au pluriel, il y a des tremblements de terre au pluriel, mais il y a aussi des choses qui doivent arriver, comme le frère Paul dans Romains chapitre 8, verset 18 jusqu'au 22e verset, il a expliqué aux Romains clairement que la tout entière soupire les douleurs d'enfantement en attendant l'adoption, la révélation des enfants de Dieu. Et il ne s'est pas arrêté là, il dit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de ce corps. Il a lié les souffrances, les douleurs d'enfantement de la terre, il a marié les douleurs d'enfantement de l'Église. C'est-à-dire que ça. Et les douleurs d'enfantement, c'est tous ces bouleversements que nous voyons. Voilà pourquoi j'avais eu le temps d'exhorter le peuple de Dieu. Quels que soient les calculs de ce monde des scientifiques, nous n'allons pas craindre parce que l'Éternel était clair pour dire, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte, comment est-ce que je vous ai transporté sous les ailes d'aigle. Mais Dieu a transporté Israël sous les ailes d'aigle comment? Parce que Exode chapitre 19, verset 4, jusqu'au 5e verset, il dit, vous savez ce que j'ai fait en Égypte, comment est-ce que je vous ai transporté sous les ailes d'aigle et amené vers moi-même. Mais comment est-ce que Dieu les a transportés sous les ailes d'aigle? Quand vous allez dans Exode chapitre 14, 1er jusqu'au 7e verset, vous allez voir qu'Israël tâtonnait. Il tâtonnait à la sortie de l'Égypte. C'est Dieu qui a permis ces détours. C'est comme aujourd'hui, nous vivons un détour terrible. C'est-à-dire que les enfants de Dieu peuvent perdre leur emploi. Ils ne savent pas le lendemain comment est-ce que nous allons vivre. Ce sont les détours. Et nous ne pouvons pas aller au ciel sans passer par ces détours. Dans Exode chapitre 14, verset 1er, Dieu dit que les enfants d'Israël contournèrent, détournèrent. C'est-à-dire quand ils ont quitté Égypte d'Exode 12, 38,
C'était dans Ramsès qui sont sortis, dans Exode 13, 21, 22, ils sont arrivés à Sikot. 23, ils sont arrivés à Étang. Mais d'Exode 14, verset 1er jusqu'au 2e verset, ils ont contourné. Les contours là, c'était voulu par Dieu. Et quand Israël contournait, c'est à ce moment-là que Dieu est allé toucher Pharaon. Exode 14, 3, 4. On annonça à Pharaon que les enfants d'Israël sont sortis. Si vous voyez ça, c'est comme s'il y a la contradiction, mais il n'y a pas la contradiction. Les contours, quand Israël contournait, Pharaon était sincère pour dire que les chemins là qu'ils ont pris, ils ne vont pas arriver. Ça, c'est le calcul des hommes. Pharaon avait raison de dire que c'était désert. C'était désert, Israël ne va pas s'en sortir. Et Pharaon avait raison. Pourquoi avons-nous laissé Israël sortir? Qui vont encore travailler pour nous? Ça, c'est le calcul des hommes. Mais Dieu ne permettra jamais que l'Église soit touchée par les fléaux, ni par la souffrance, comme beaucoup déjà t'attendent aujourd'hui. Il y a la tribulation, mais il y a aussi la grande tribulation. C'est comme je disais aujourd'hui aux gens qui m'ont suivi en direct à partir de la RTVS1, je faisais la différence entre Daniel chapitre 7, verset 25. Là où l'ange a parlé de « Il espérera changer les temps et la loi », il opprimera les saints du Très-Haut et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps d'état et la moitié du temps. C'est-à-dire que le diable, avec toutes ses stratégies, croit qu'il va faire de ce monde tout ce qu'il veut, mais il y a un Dieu qui contrôle tout. Voilà pourquoi j'ai eu le temps d'exhorter, de faire les rappels. On n'a pas besoin de nous poser trop de questions. Ces choses, c'est le diable, même si c'est le diable qui travaille, mais à l'autorisation de Dieu. Et Dieu, c'est Dieu qui a permis à Pharaon de poursuivre les enfants d'Israël, alors qu'il tâtonnait. Mais quand Pharaon croyait qu'il est près d'Israël, c'est à ce moment-là que Dieu a utilisé les deux aigles pour transporter Israël de l'autre côté. Et nous attendons ces deux aigles. Je vous rassure que nous serons enlevés. Et Dieu descendra nous prendre. Parce que 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 jusqu'au 17e verset, le frère Paul clairement dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Et il dit, ceux qui dorment. Et il parle de cris de commandement, la voix d'un archange, le son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous allons transmuer, c'est-à-dire, nous allons prendre notre corps, selon 1 Corinthiens 15, 52. Là, le frère Paul est clair pour dire qu'il faudrait que ce corps mortel revête l'immortalité. Il faudrait que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Alors nous allons nous envoler. Et ça sera l'intervention du Seigneur. C'est-à-dire, ayez vos apaisements. Même si les choses ne marchent pas, même si les gens meurent de gauche à droite, mais nous croyons que Dieu est le beau berger. Ce sont les choses que nous avons parlé. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je ne sais pas si la connexion est bonne. Je ne sais pas si vous me suivez, peut-être vous allez me suivre après. Peut-être vous me recevez difficilement. Je dois vous rappeler, la fois passée, je parlais de Psaume chapitre 23. J'avais expliqué la première phrase. Je vous ai promis que je vais donner le pourquoi de la deuxième phrase. La première phrase, j'avais dit, David dit, l'Éternel est mon berger. J'ai eu le temps d'expliquer pourquoi David appelait Dieu mon berger. Et deuxième partie, je ne manquerai de rien. C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui, si la connexion ne nous fait pas défaut. David appelle l'Éternel mon berger. Et dans Psaume chapitre 23, verset 1er, comme nous l'avons lu au début de notre direct, je dois vous dire, sans peur d'être contredit, que ce psaume parlait du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans Psaume chapitre 22, comme je l'ai introduit dans ma première partie de Psaume chapitre 23, je parlais que dans Psaume chapitre 22, il est question de la souffrance de Christ. Parce que quand vous vérifiez, vous allez voir, dans Psaume chapitre 22, je prends par exemple le verset 17, « Des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » On n'a jamais vu David. Les gens ont partagé ses vêtements. On n'a jamais tiré au sort sa tunique. Et David avance, il dit qu'ils m'ont percé. On n'a jamais percé David. Alors qu'il était prophète, il prophétisait sur la mort du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Psaume chapitre 23, on voit maintenant, c'est David-là,
comme le berger, comme la brebis plutôt, qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Pour que dans l'Épître 24, dans l'Épître chapitre 24, vous allez voir, je vous donne un peu l'idée, parce que les Écritures dansent comme vous connaissez. Vous allez voir dans l'Épître chapitre 24, on dit ceci, à l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Alors, vous allez voir que là, il est question de la gloire, parce qu'il doit récupérer. Il doit récupérer parce qu'il est écrit, porte éternelle, élevé volento, élevé, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le gloire? Qui est le roi de la gloire? C'est celui qui a souffert dans Psaume chapitre 22, c'est celui qui a vaincu la vallée de l'ombre de la mort dans Psaume chapitre 23, et celui qui va entrer dans la gloire pour régner dans Psaume chapitre 24. C'est-à-dire que ces psaumes-là, ce ne sont pas des répétitions qu'on fasse mon sang, où on a bandé, mais non, 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 ça parlait du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 24, quand j'ai donné ces versets la fois dernière, quand vous commencez par le verset 42, vous descendez, le Seigneur leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les et commençant par la loi, les psaumes, les prophètes, ils s'expliquaient. Le Seigneur Jésus-Christ s'expliquait parce que c'est de lui qu'il est question dans Psaume. Alors ici, je voulais vous rappeler, parce que beaucoup de gens ne m'ont pas suivi la fois dernière, ici David explique la marche pour aller dans la gloire. Oui, il était déjà roi, mais il a traversé la souffrance. Maintenant, dans Psaume chapitre 23, il explique cette marche, 1, comme le désert, 2, comme l'ombre de la vallée de la mort, c'est-à-dire la vallée de l'ombre de la mort. Il explique ça en 3, comme la table devant ses ennemis. C'était ça la marche. C'est comme j'ai toujours dit aux gens, on peut recevoir des promesses, on peut recevoir la royauté, la gloire, des promesses d'être grand, tout consort. Mais entre les temps de la réception de la promesse, il y a toujours un chemin. Et ce chemin-là, ça peut être difficile. Ce chemin-là, ça peut être l'ombre de la vallée de la mort. Ça peut être beaucoup de choses, le désert. Remarquez ce que le prophète David dit ici. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je disais que ce psaume parlait du Seigneur Jésus-Christ qui devait traverser la vallée de l'ombre de la mort jusqu'à retourner dans la gloire. Parce que la fin de Psaume chapitre 23 dit ceci, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est la fin, la finalité. Ça, c'est la marche d'un héros. Voilà pourquoi, dans mon introduction, je disais, pour que la coupe déborde, pour qu'il soit capable d'être en face de ses ennemis, de ses adversaires, il devait traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et ici, il est question d'un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons dit et nous insistons que le vrai David, qui devait passer par tous ces chemins, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On peut me poser la question, comment? Je dis le Père au ciel, c'est lui le pasteur. Le Fils, c'est la brebis. C'est ça exactement la marche du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le prophète Jean l'a présenté comme l'agneau. Oui, c'était la brebis. Quand on l'a amené devant Ponce Pilate, il ne parlait pas. C'était ça le chemin. Il était dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il est sorti victorieux. Voilà, c'était ce psaume-là où il était question du Seigneur Jésus-Christ. Mais je vous ai dit la fois passée, que ce chemin-là que la brebis traverse cache beaucoup de mystères pour l'Église aujourd'hui. Voudriez-vous vérifier ensemble avec moi dans les livres des Cantiques chapitre 1er, pour ceux qui écrivent, dans Cantiques des Cantiques chapitre 1er, quand vous commencez par les versets 5, 6,8, 10, vous allez voir que ça c'est la Silamite. Commencez par le verset 2, vous allez voir, Cantique 1, il dit, qui me baise des baisers de sa bouche. Là, Silamite parle de son bien-aimé. Qui me baise des baisers de sa bouche. Ton nom, c'était parfait. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Et les parfaits qui se répandent. Mais, vous allez remarquer une chose. Dans le verset 5, Silamite dit, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée parce que le fils de ma mère m'ont fait gardien de vigne au pluriel. Mais si vous descendez dans le verset 6, après que les jeunes filles de Jérusalem
ce manque des Silamites pour l'État. Vous allez remarquer que dans le verset 8, ce qui nous concerne maintenant dans Psaume chapitre 23, dans le verset 8, 9, Silamite dit, fais-moi connaître mon berger, mon bien-aimé, mon mari. C'est-à-dire, les bergers ici, c'est les maris. Les bergers, c'est les bien-aimés. Il dit, fais-moi connaître là où tu fais paître les troupeaux. Pourquoi c'est égaré? C'est-à-dire que l'absence du bien-aimé pour Silamite, elle se sent comme égarée loin du bien-aimé. Qui est le bien-aimé? C'est le roi. Qui est? C'est le pasteur, parce que Silamite appelle le bien-aimé pasteur. Il dit, fais-moi connaître là où tu fais reposer tes brebis à midi. Vous savez que Jésus-Christ, c'était à midi qui nous a donné les repos comme les brebis. Parce que j'ai toujours dit que Jésus-Christ, en réalité, les jours de sa mort, ce n'était pas les jours de sa mort, c'était le jour où il est allé tondre les brebis. Comme Judas, les jours où il allait tondre les brebis, c'était ce jour-là qu'il se dépouilla, où il a perdu la royauté pour donner à la femme. Exactement. Oui, la connexion nous fait des... Seigneur, nous avançons petit à petit. Silamite devait suivre les traces des brebis pour aller rencontrer les bien-aimés. C'est pour dire que le chemin que Jésus, c'est le chemin que l'Église comme la brebis. Parce que Silamite était la brebis. C'est comme l'Église aujourd'hui, nous sommes aussi la brebis. Ici, David se considère comme brebis. Et il y a un Dieu, il y a un Père. Voilà pourquoi il dit, l'Éternel est mon berger. J'ai expliqué cela. J'avais dit que Psaume chapitre 23, je vais donner le pourquoi de chaque phrase. Et dans le premier verset, David dit, l'Éternel est mon berger. Il ne dit pas l'Éternel notre berger. Il dit, l'Éternel est mon berger. Parler de l'Éternel est mon berger, c'est une expérience que David a faite avec le Seigneur. Parce que dans Jean chapitre 10, comme je l'ai dit, je vais faire une petite répétition. Comme je l'ai dit la fois passée, faute de la connexion,